Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle review du chapitre 268 de Jujutsu Kaisen. Voilà, 3 chapitres avant la fin, voilà les amis, il y aura des déçus, je le pense, on va en parler dans cette review. Alors installez-vous tranquillement, et puis nous, on attaque cette review. Chapitre 268 qui débute donc avec Sukuna et Megumi qui discutent, voilà, tranquillement. Évidemment, ça s'échange des gentillesses. Megumi qui a switché un petit peu, parce qu'avant, Megumi ne voulait plus vivre. Bon, voilà, malgré tout, il finit par se décider à vivre, et vivre pour qui? Pour quelqu'un d'autre. Alors bon, on peut supposer finalement que quand il dit ça, déjà, d'une part, ça fait écho au fait qu'avant, il vivait surtout pour sa sœur, hein, puisque on se souvient que voilà, il pensait qu'à ça, il voulait vraiment la sauver, et même au début de la traque mortelle, il en était même devenu... Enfin, on pensait même que ça allait devenir un ennemi, quoi. Enfin, il était vraiment en train d'aller dans une pente un peu dark. Mais non, là, finalement, voilà, il s'est bien repris. Et donc, voilà, c'est ce qu'il dit à Sukuna. Maintenant, c'est vrai, j'avais pas spécialement envie de vivre une vie normale. Mais voilà, maintenant, je vais essayer de vivre quand même. Parce que je suis pas le centre de la Terre d'une part. Et voilà, je vais essayer de vivre pour quelqu'un d'autre. Alors bon, on peut supposer plein de trucs. Ça peut être pour Yuji et pour Nobara, tout simplement. Hein, puisque ce sont quand même les deux qui l'ont sorti de là. Donc voilà, hein, et Sukuna qui est un peu dans la sauce, puisque du coup il veut vraiment le faire lâcher, il veut qu'il lui abandonne son corps pour pouvoir survivre, mais Megumi tient bon. Et donc on arrive au dernier face-à-face entre Yuji et Sukuna. Et donc là, bon déjà on a un Sukuna dans une forme, voilà, c'est vrai que c'est... Beaucoup de gens ont été en mode, voilà, c'est pitoyable pour Sukuna de finir comme ça. Voilà, est-ce que c'est un bon choix de faire finir Sukuna comme ça? On va le voir, il est pas vraiment mort, mais donc Yuji fait face à Sukuna, et donc là je pense que beaucoup de gens pensent à la même chose. Je vois clairement un écho à tout simplement la scène avec Maito, voilà la scène avec Maito quand il était en face de lui. Ce que je comprends de ce truc là, c'est que du coup Yuji a envie de récupérer du coup les doigts de Sukuna voilà, qui restent, ou en tout cas l'essence de Sukuna, je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon, voilà, ce qui reste en fait dans ses mains au moment où il attrape les restes de Sukuna. Je me demande en fait si Yuji ne veut pas tout simplement garder Sukuna en lui, et c'est a priori c'est ce qu'il lui dit, hein, puisque du coup il lui dit plutôt que d'essayer de vivre en haïssant quelqu'un, essaye plutôt de vivre, voilà, en... c'est pas vraiment le chérissant, mais voilà, en l'acceptant. Donc voilà, on suppose vraiment que Yuji a essayé de garder Sukuna en lui, puisqu'il le connaît, maintenant il ne se fera plus avoir, et il est devenu peut-être même assez fort pour, voilà, pour tanker, voilà, mais tout simplement la force de Sukuna, et ne plus se faire avoir aussi par sa malice. Mention quand même spéciale au texte, bon c'est pas la trad officielle encore une fois, enfin en tout cas celle que j'ai lue n'était pas la trad officielle, mais le texte est très beau, voilà, Yuji souvent a des... Il y a souvent du beau texte, je trouve, quand c'est Yuji qui parle, et force est de constater que c'est encore le cas. Voilà, Yuji qui lui dit, voilà, on est tous les deux nés, ça c'est une phrase que j'ai trouvé assez stylée, c'est, voilà, on est tous les deux nés, mais maudits. Et donc voilà, la ressemblance est évidente, et c'est pour ça que tous les deux peuvent vivre ensemble. Et Nemodi, bien évidemment, Yuji l'est d'une part parce que Kenjaku, hein, quand même, donc j'aime assez l'écho que ça fait à ce truc-là, et voilà, tout simplement, leurs destins qui se sont retrouvés tous les deux. Bon, et à partir de là, je vais parler à mes amis qui, voilà, à nos amis tout simplement qui lisent One Piece. Si vous avez aimé ne pas voir le combat de Aokiji contre Akainu, et bien voilà, un nouveau combat qui va s'asseoir à cette table des combats mis hors champ, voilà, hors champ, je vais y arriver. Uraume contre Kinji, voilà, c'est terminé ce combat, voilà, Kinji et Uraume sont parfaitement en vie. Je pensais qu'il y aurait au moins un des deux qui en sortirait victorieux. Bon, a priori, il y en a un qui sort victorieux de ce combat, c'est Kinji, puisque du coup, Uraume se brise littéralement la nuque, voilà, avec sa glace. A priori, on suppose qu'il avait quand même pris... En fait, il avait pris un dégât au niveau de son cou. On voit qu'il a déjà les gelures autour du cou, et donc il finit par faire briser son propre cou. Un léger détail, c'est aussi le fait que Uraume, on comprend en fait que c'était vraiment une femme, voilà. On n'avait pas vraiment tout pour le comprendre, hein, je vais pas vous mytho. Déjà, elle a un look, elle a un look, du coup, maintenant, oui. Elle a un look très androgyne, donc je ne savais pas. Et donc, là, on l'a bien vu, voilà, elle a une petite, des espèces, voilà, le style, voilà, le truc un peu stylé, des bandes autour, voilà, du corps. Donc, voilà, c'était bien une femme Uraume qui s'est battue, donc, contre Kinji. Voilà,
j'ai le démon de pas avoir pu le voir ce combat. Il était sûrement très cool. Kinji, je le trouvais très stylé. Et voilà, Uraume qui se bat, ça devait quand même donner un mec qui fait de la glace. Bon voilà, c'est pas non plus du jamais vu, mais ça aurait pu être vraiment un très beau combat. On le sait très bien que les deux sont extrêmement forts. Puis voilà, joueur meurtrier, tout ça. C'était trop stylé, en vrai, même si beaucoup de gens ne comprenaient pas. On kiffe joueur meurtrier. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Donc voilà, ça me fout un peu le seum. En plus de ça, Uraume précise un truc, bon, c'est... Voilà, on en pense qu'on en veut, c'est le fait qu'ils aient gagné avec la chance, en fait. Hein. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils étaient plus forts que Sukuna, ils ont gagné parce qu'ils étaient... tout simplement parce que Sukuna était un incarné, voilà. Pas parce qu'ils étaient plus forts que lui. Donc, je suis entre le... C'est du génie, parce que du coup, le mec reste au top même en perdant, voilà, on sait que le plus fort, c'était lui. Mais en même temps, voilà, t'es mal à la gueule de la fin. Donc je sais pas trop quoi en penser de ce truc. Alors évidemment, Kinji tourne le truc de façon badass. Voilà, il lui dit, si tu me dis que ben, on a gagné grâce à la chance, ben, c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire. Et Uraume, avant de canner, lui dit, oui, sûrement. Et donc voilà, ça rigole. Donc voilà, je ne sais que penser vraiment de cette fin de Sukuna. C'est moyen, je suis pas parfaitement convaincu. Néanmoins, je pense que Sukuna n'est pas mort, mais ça, évidemment, j'en reparlerai à la fin. On arrive donc à la dernière partie de ce chapitre, et donc, dernière partie de ce chapitre qui a régalé ou qui n'a pas régalé, c'est à vous de me le dire. Megumi se réveille, voilà, Megumi se réveille. Il est marqué évidemment par le fait que Sukuna ait possédé son corps, voilà, il a les deux trucs un peu comme les yeux de Sukuna, et du coup la marque sous les yeux, donc voilà, ils sont tous les trois maintenant marqués, là, ce petit trio. Évidemment, ils se réveillent, et donc là, petite scène un peu marrante. Yuji voulait faire la même blague qu'ils avaient fait avec Gojo quand Yuji était potentiellement mort. Il voulait faire ça avec Nobara, il avait foutu Nobara dans une boîte et tout. Donc voilà, il voulait lui refaire cette blague. Donc voilà, le petit clin d'œil est sympa, on apprécie. Et donc le vrai bon moment de cette partie du chapitre, c'est évidemment les lettres écrites par Gojo. Yuji, du coup, lui, qui n'a pas eu de lettres, voilà, j'imagine que c'est un peu des lettres sous forme de testament. Yuji lui dit que Gojo lui a parlé directement. Est-ce qu'on connaît le contenu de ce que Gojo lui a dit? Je ne crois pas, je crois pas qu'on ait ça. Je crois pas que Gojo, on ait vu Gojo dire un truc particulier à Yuji. Donc j'imagine peut-être qu'on le saura dans les prochains chapitres. En tout cas, je l'espère très fortement. On a donc la lettre de Nobara. La lettre de Nobara qui est en fait l'emplacement d'où se trouve sa mère. Voilà, Nobara qui s'en branle, hein, qui s'en branle complètement. Elle est quand même en mode, heureusement, voilà, le seul truc qu'il a réussi à faire, c'est quand même GG à lui, il a retrouvé ma mère. Voilà. Donc voilà, Nobara toujours sur la défensive, mais on sait qu'elle le kiffe, Gojo. Et en même temps, je trouve ça symbolique parce que en fait, maintenant, elle a plus besoin de retrouver sa mère, voilà. Elle a une famille maintenant, et sa famille, c'est Megumi, Yuji, et l'école d'exorcisme de Tokyo, et même de Kyoto, voilà, qui sont devenus quand même ses amis. Voilà, c'est eux, sa famille, et malheureusement, voilà, le destin a fait que sa mère l'a plus ou moins abandonné, enfin, l'a abandonné. Donc, voilà, maintenant, elle n'a plus envie de ça, et donc, voilà, c'est très cool, c'est simple, c'est efficace. Et donc, le moment très cool, voilà, vous vous en doutez, c'est le moment de la lettre de Megumi. La lettre de Megumi, tout simplement, qui raconte quoi? Ça l'amuse, c'est l'une des premières fois où on voit, comment s'appelle, Megumi rire, et ça surprend même Nobara et Yuji. C'est tout simplement, il lui a écrit: désolé, ton père est plus là parce que c'est moi qui l'ai buté. Voilà, il l'a pas formulé comme ça, vous l'avez sous les yeux à l'écran. J'ai trouvé ça assez cool, évidemment beaucoup de gens ont trouvé ça sympa, et je trouve ça assez sympa. C'est du Gojo, quoi, vraiment, il allait pas écrire un truc ultra badant, ultra triste. Et en même temps, je trouve ça symbolique, puisque quelque part, il dit qu'il a tué son père, et en même temps, le vrai père de Megumi, en tout cas à ses yeux, j'imagine, c'est Gojo. Donc voilà, un petit écho à Toji, ça fait toujours plaisir ce personnage, voilà. On y fait allusion même dans la fin, ça me fait plaisir. On saluera quand même la performance au dessin de Gege Akutami, qui est, comme d'habitude, là sur ces derniers chapitres, est vraiment très cool. Et là, je trouve même sur ce chapitre, il y a eu un glow-up, vraiment, je trouve il a vraiment fait de belles planches, vraiment la planche de Megumi, je pense que bon, elle va bien rester en tête, elle est vraiment bien cool, ça fait plaisir de voir des planches comme ça pour Jijika. Et voilà, on attaque sur la fin de ce chapitre, Megumi, Nobara et Yuji, qui doivent tout simplement rejoindre les autres, voilà, Inumaki, Maki et Panda, et oui on le revoit, Panda, petit Panda, hein, même, j'ai envie de vous dire, Panda qui est apparemment en vie, donc c'est cool.
bon, la plus revue, mais bon, voilà. Maki également est en vie, et donc là, on va retrouver Okotsu, parce qu'apparemment, il a besoin d'aide. Déjà, Okotsu est en vie, je ne le savais même pas, voilà, on n'avait pas de news. En réalité, c'est vrai que depuis que il était tombé, voilà, dans le corps, depuis le corps de Gojon, on n'avait pas vraiment de news, hein. On l'avait vu vraiment dans un sale état dans les bras de Rika, mais c'est tout, on ne savait pas à quel point il était mal. Mais apparemment, Yuta est en vie, puisqu'ils disent qu'il a besoin d'aide, donc je suppose qu'il est en vie. Et donc voilà, fin de ce chapitre. Là, malheureusement, sur ça, on n'a pas plus d'infos, on ne sait pas vraiment de quoi il va en retourner. Donc voilà, fin de ce chapitre. C'est quoi le bilan là? J'ai un peu rushé, voilà, le résumé du chapitre et mon avis global, parce que j'ai quand même envie de parler de ça encore une fois. J'en ai reparlé dans la dernière review, mais je vais le refaire puisqu'il y a de nouveaux éléments. Le fait que, voilà, Gege Akutami fait quand même dire à Sukuna, oui, je suis un fléau, alors tu devrais te méfier de moi. Pourquoi lancer ça? Enfin, pourquoi faire écrire ça alors que le manga va se terminer? Franchement, pourquoi on devrait craindre une nouvelle Pourquoi il lance une sorte de teasing? Parce que on sait que ça, Gege Akutami, c'est ça spécial, hein. Ça, pour moi, ça c'est le même teasing que quand il avait fait tuer Kenjaku, et Kenjaku disait « quelqu'un va hériter de ma volonté hein ». Parce que pour moi, je suis désolé, le truc qu'il y a eu avec Sukuna vis-à-vis de Kenjaku, quand Kenjaku a soi-disant donné les clés de l'assimilation à Sukuna, je suis pas convaincu. Pour moi, c'est pas ça. Je peux pas croire que ça soit la finalité du truc de Kenjaku. Hein, honnêtement, voilà. D'habitude, je pars pas trop dans la théorie folle, mais voilà, là, je peux pas croire qu'il va pas y avoir une suite à ce manga. Je suis désolé. Le fait qu'il fasse écrire ça pour Sukuna, honnêtement, c'est la fin du manga. Pourquoi relancer là des espèces de teasing qui n'auraient pas lieu d'être? C'est très bizarre. Enfin, tu sais pas en fait. On a l'impression que s'il y a une suite, en tout cas, il essaye de rusher, enfin pour lancer sa suite le plus vite possible. Enfin, c'est très bizarre. Dans tous les cas, qu'il y ait une suite ou pas, je le dis, ça ne changera pas le contenu de la fin et le traitement de Sukuna, voilà, sur ces 2 derniers chapitres, voilà. Je suis pas ultra convaincu par ça. Sukuna, on en entendait beaucoup plus, on attendait voilà des flashbacks de son passé, tout simplement, hein, logique. Des flashbacks sur les Reian, on en a rien vu. Et puis même Kenjaku, on ne sait rien de lui, vraiment. Voilà, il a pris le corps de Norito Shikamo, il a pris le corps de la famille de la mère de Yuji. On ne sait pas pourquoi il a choisi la famille de Yuji, mis à part le fait que sans doute, bon, a priori on a compris, c'est parce que ils avaient des atomes crochus, et tout simplement, ils sont de la même famille que Sukuna. Enfin, c'est très bizarre, on sait trop peu de choses sur Kenjaku. Il est mort, enfin vraiment, tu ne comprends pas. Il a roulé sur Chozo et Yuki Tsukumo. Il a littéralement survécu à un trou noir et il s'est fait niquer en quelques secondes. Voilà, par un humoriste et par Yuta. Alors Yuta est très fort, mais enfin, je suis désolé, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Je ne vois pas comment ce manga pourrait se terminer là, en fait. D'autant plus quand tu fais écrire des trucs comme ça à ton méchant principal en mode méfie-toi de moi, je suis quand même un fléau. Donc voilà, on verra ce que vont dire ces 3 prochains chapitres, mais j'ai beaucoup de questions qui restent en suspens. J'ai déjà fait la minia, donc voilà, vous avez vu les quelques questions voilà, que j'ai en tête. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Je ne sais pas, est-ce que ce manga doit se terminer? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire une suite? Parce que moi je balance des trucs comme ça, mais ça se trouve ça sera une idée de merde et il en fera un truc pas ouf. Mais je suis désolé, il y a beaucoup de choses qui sont pas répondues, il y a beaucoup de choses qui nous intéressent encore. Le personnage de Kenjaku, pour moi, est le personnage voilà, qui est le plus gâché du manga. On n'a rien eu de Kenjaku, enfin, franchement, on ne sait quasi rien. Et les seuls trucs qu'on a eu, c'était très cool. Voilà, le truc contre Yuki et tout, c'était très intéressant. On a vu à quel point il excellait dans la maîtrise de l'énergie occulte. On voit vraiment que c'est un exorcisme millénaire, quoi. Mais voilà, il nous en manque. Urahume, pareil, on a su trop peu de choses sur elle. Pourquoi avec Sukuna, on ne sait pas. Le passé de Sukuna, vraiment, quand il était dans ses débuts dans l'exorcisme, on ne sait pas. Voilà, beaucoup de questions qui restent en suspens. Voilà les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Voilà, j'ai un peu rushé le résumé du chapitre, parce que c'est vrai que là on a... Je pense beaucoup à l'après du Tsukaisen. Je me demande, est-ce que vraiment il va y avoir une suite ou est-ce qu'il faut que j'arrête avec ça? Je vois que quelques personnes ont sorti des trucs aussi sur les réseaux. Bon, évidemment, c'est pas parole d'évangile, mais voilà, j'ai vu quand même d'autres personnes penser ça. Donc voilà, j'aimerais savoir à vous un peu dans les commentaires, est-ce que vous pensez
qu'il y aura une suite ou pas? Est-ce que vous pensez que là, c'est bon, Gege Akutami a fait le tour de la question et va s'arrêter là? Officiellement, c'est ce qui est dit. Donc pour le moment, voilà, on va essayer de se mettre en tête que c'est terminé. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais voilà, dans un coin de la tête, je garde espoir. Donc voilà, lâchez un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et même si ça vous a pas plu, lâchez un petit pouce. Voilà, tout simplement. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi pour la suite, bien évidemment. Voilà, vous abonnez pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Ciao!